Hello, hello tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue dans le Vlogtober jour numéro 1. Je suis vraiment excitée de commencer le mois de septembre avec vous. C'est la première fois depuis ma chaîne que je fais tout le mois de septembre. Habituellement, je fais le mois d'octobre puis le mois de décembre. Et cette année, ça va être septembre et décembre aussi. J'aurais pu faire septembre et novembre, mais tu sais, au mois de novembre, je risque de vlogger quand même beaucoup aussi. Puis au mois d'octobre, quand même, faire des belles vidéos aussi. Fait que, tu sais, je ferai pas septembre, octobre, novembre, décembre, genre 4 mois de vlog à 3 jours. Parce qu'à un moment donné, on y arrivera pas, tu sais. J'attends de venir de boire mon pré-workout en écoutant un vlog un matin. Après ça, je m'en vais, là, je vais me changer parce qu'il fait 11 degrés dehors. Pas de l'air tant chaud. Fait que je vais me mettre un legging plus chaud. Un legging au lieu de mes biker shorts. Je m'en vais courir. Après ça, il faut que je fasse un petit top vite fait au GA. Quand je reviens ici, je vais vous montrer ce que je vais faire comme recette aujourd'hui. Fait que ça va être ça qui va être genre au calendrier aujourd'hui. Début de popote d'automne, on va dire ça comme ça. Là. Puis. Ah là, il est quelle heure donc? Il doit être rendu 8h. Et hey, Christy, pas 8h partout, il est 7h48. Aurélie, elle est à la garderie. Elle est dans samedi, moi. Samedi, là, il va rester 2 mois avant qu'elle ait 2 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens comment que ça va vite. Pour vrai, je capote un peu. Ça va trop vite. Vraiment trop vite même, là. Mais bref. Je continue de prendre mon pré-workout. Ça va être vraiment un beau mois de septembre. Ça va être vraiment un mois le fun. Puis, il va y avoir comme plein de petits hauls. Il va y avoir comme un calendrier à tous les jours. Mettons, comme soit une activité, soit une grosse tâche ménagère, mettons, qu'on va faire ensemble. Bref, tout ça. Le 8 septembre, j'ai mon neurologue aussi. Puis le 23, j'ai une course à Québec avec ma cousine, la Candy Course. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment le fun. Je paye mon inscription là, cette semaine. Je suis vraiment énervée. Ça va être vraiment le fun. Puis la semaine... Quand j'ai commencé... La semaine passée, quand je courais, je faisais à peu près 2 km. Fait que c'est environ ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de me faire, mettons, un 2.5. Puis, bon, tu sais, là, je vais continuer là, tout le long de la semaine. C'est que la semaine passée, il y a 2 jours matin que je voulais y aller, puis il mouillait à boire debout. Genre, je m'étais... Tu sais, il était comme 4h30, j'étais comme, bon, me laisser réveiller, genre, puis moi y aller. Puis la pluie qui tombait dehors, ça aurait été épouvantable, là. Ça aurait vraiment pas été le fun. Fait que ces journées-là, j'avais pas été. J'ai fait quand même des petits échauffements. Mais ça, faut pas oublier que la semaine qu'on vient de passer, à part hier, mettons, ben là, j'ai fait 11 jours. J'ai travaillé 11 jours back-à-back. Fait que, mettons, la 11e journée, je commence à être un petit peu brin, un petit peu fatiguée. Fait que voilà. Fait que là-dessus, la gang, on se reparle tantôt. Let's go pour la course. Un beau 2.3 km ce matin. De course et marche rapide slash tempo 5. C'est down. Je vais en faire un petit comme ça. Puis dans la douche. C'est que là, la petite gang, je suis revenue de ma course. Puis je m'apprête à vous montrer un petit quelque chose. Je vais vous montrer comment je start mon petit poulet. Là, je vais mettre là, mon four à 350 degrés Fahrenheit. 350 degrés. Partie 1. Partie 2. C'est pas tant compliqué. Tu peux le faire... Tu peux le faire au air fryer, ton poulet, ou dans les tueuses multi-usages. Mais moi, je vais le faire au four aujourd'hui parce que mon étuveur, j'en aurai besoin pour d'autres choses tantôt. Puis voilà. Là, mon four est préchauffé à 350 degrés. Je vais venir
prendre mon enveloppe de poulet de rôtisserie. Là, tu vas voir, là, mon poulet matin, il n'est pas dégelé, mais c'est vraiment pas grave parce que... Arc, ok. Il reste des cochonneries dedans. On va le relaver. C'est pas grave, là, si ton poulet il est pas dégelé dans le fond, avant que tu le fasses cuire, il va juste prendre un petit peu plus de temps à cuire, mais ça, c'est vraiment pas grave. Je vais venir, genre, mettre un peu de chose sur le top. Puis, je vais commencer par faire mon premier frottage. Je fais ça avec mon couteau du chef. C'est un couteau, un petit peu moins gros que celui-là. C'est vraiment pas grave. Je vais juste faire... C'est tout le temps un instant. Ok, ça va. Ça va, là. Il n'y a rien arrivé. Je fais tout le temps comme une petite incision ici, là, dans le milieu. Parce que je trouve que la pleure s'enlève mieux de même. Mais ça, c'est moi. Là, si on va prendre ton oignon, là. Hey, ça tient pas mon enfant, c'est Ratchet. Je vais aller chercher mon trépied après. Encore un coup. Puis, je vais venir... faire ça comme ça. Je vais venir couper un oignon en quartier. Je vais en disposer un petit peu. Là, quand il est dégelé, je vais mettre tout le temps un morceau d'oignon dans le soin-soin, mais là, j'en ai pas mis. Prochaine étape, on va mettre un petit peu d'eau dedans. Puis là, ben, méga ferme. Je viens de remarquer que j'ai plus de papier d'aluminium. Absolument, bon, ce que je vais faire, je vais aller me mettre mon plat dans le frigidaire, puis je vais aller en chercher. Je recouvre tout papier d'aluminium pour commencer, puis c'est juste à la dernière heure, dernière demi-heure que je vais l'enlever pour que, de toute façon, on va le revoir tantôt, pour que la peau dessus vienne un petit peu plus croustillante, sans brûler. Putain, la machine, là, on a une pince. Hop. Un ancien vlog de mine. Puis là, je suis en train de boire un bon pumpkin spice latte maison. Il est tellement bon. Bon, je venais voir la face de Toutouf assez proche. Sinon, je suis allée à la maison. Il y a aussi du petit ménage là, que je vais faire comme dans ma commode de linge. Tantôt, je vais comme tout sortir mon linge. Dans le fond, je vais serrer mon linge plus d'été. Tu sais, comme les robes à bretelles courtes, puis ces affaires-là. Je vais mettre comme dans un autre commode. Puis, après ça, quelque chose d'autre me semble faire. Là, il était 10h20 quand mon poulet était dans le four. Fait qu'à 11h20, je vais aller faire un premier arrosage. Je l'arrose à toutes les heures. Vous auriez pu aussi faire le poulet dans une mijoteuse. Je me sentais pas de le faire à la mijoteuse. Fait que je l'ai pas fait dans une mijoteuse. C'est un peu bizarre dehors, là. C'est vraiment wack. Il y a des bruits bizarres partout autour de chez nous, c'est dans cette... Puis, vous me direz aussi ce que vous aimeriez voir dans le Vlogtember. Dans le fond, j'ai déjà plusieurs petits trucs là, de cédulés ici et là. Mais si jamais vous avez des idées, ben moi, je suis bien prenante. Puis, faut que je fasse des boulettes aussi que je veux faire cuire. Puis mettre au congélateur pour avoir des boulettes de cuite, là. On va faire des boulettes genre nature. Belle déco. Puis après ça, ben là, je verrai si je fais une sauce chinoise pour aller avec, si je fais, mettons, je sais pas moi, après ça, je fais comme dans une petite sauce italienne. Bref, je vais voir à ça, mais au moins, j'aurai pas gaspillé le reste de mon parachuté. Puis voilà. Fait que... la torte, c'est pas des colleuses. Un beau petit foyer, je Fait que voilà, je vais faire encore un peu de popote. Puis j'en reviens pas qu'un autre. Madame est en gros bordel. Je suis en train de faire une recette. Vraiment pas compliquée.
Finalement, pour mon porc, il reste super de porc haché. Je prends mon assaisonnement à Donair épicure, puis sur mon site épicure que je vais vous montrer. Il y a les boulettes Donair. Eux autres font ça avec porc et bœuf, mais moi je vais faire que porc. Que porc. Magret, porc, puis Donair. Et ouais, voilà. On va aller dans les recettes. Les boulettes, on va tout simplement les faire cuire avec la petite sauce. Puis après ça, ben, je vais tout simplement genre les congeler. De coup, qui vont être refroidis. Boulettes de viande Donair sur une plaque. Eux autres font ça sur une plaque. Moi, je sais pas. Je vais faire, je pense, au air fryer plus. Fait que c'est ça. Voilà. Là, bon, après 1 heure de cuisson, ça ressemble à ça. Fait que là, vous pouvez maintenant prendre une poire si vous voulez. Moi, je vais pas mal toujours à la cuillère. Puis là, tu vas venir arroser ton poulet pour qu'il sèche. Que voilà, je vais continuer d'arroser un petit peu. Puis après ça, je vais le renvoyer au four. Là, j'ai mis les boulettes. Ils sont en train de cuire dans l'air fryer. D'un coup, ils vont être cuits. Oups, encore ici. Les os. Même plus ça en friteuse de convection. Voilà. Je vais les repartir. De quoi qu'ils vont être cuits et refroidis, je vais les mettre au congélateur. Puis je vais refaire une sauce. Cette recette de sauce-là quand on va les faire réchauffer pour les manger. Je prends une bouteilles de four, ma belle touffe. Là, ça va être balai time, balai et mop. Mon poulet, je viens de je viens juste de réarroser mon poulet pour la 2e fois. Je viens de le remettre pour encore au moins 1 heure. Puis, on va voir peut-être dans une demi-heure enlever le papier d'aluminium dessus pour laisser la peau devenir croustillante. Puis d'un coup qui va être cuit, ben là, je vais laisser refroidir un petit peu. Je vais le désosser. Le coup qui est désossé, je vais prendre ma carcasse, je vais la mettre dans un chaudron avec un petit peu d'eau, quelques petits aromates pour faire mon bouillon de poulet maison. Puis je vais garder une petite partie de bouillon de poulet de côté pour faire ma sauce à bol au vent pour le souper à soir. Ça va être vraiment bon. Je vais dîner aussi là, éventuellement, faire une petite assiette de légumes. Puis je sais pas trop avec quoi je vais manger ça. Peut-être du pain de viande d'hier. Je vais regarder. Je vais voir à ça. Puis cet après-midi, je vais attaquer ma commode de neige. Ce qui va faire du bien. Ça va me permettre de dégager le sofa dans notre chambre aussi. Puis ça va faire juste. Je vais passer pour aller ma mop. Et puis voilà. À plus! Regardez-moi. Il y a de l'air va brûler, mais il y a rien brûlé. Checkez-moi ça. Cette merveille. Débile. Débile. Ça sent bon, là. Fait qu'au bout de là, lui, j'ai parti de 10h20, rendu 1h35. Fait qu'une heure, mais plus qu'une heure, en fait. 3h15 à peu près de cuisson. C'est pas mal tout le temps, je vous dirais en 45 minutes à 1 heure par livre. Là, celui-là, il y avait à peu près 3 livres. Fait que voilà. Puis quand vous faites cuire, mettons, un poulet ou des. Comme mettons un poulet entier, je veux dire, faut que l'os se détache toute seule. Ça, c'est vraiment le signe comme de quoi que ton poulet il est prêt. Fait que ce que je vais faire, c'est que là, je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Je vais enlever la peau, désosser, tout ça dans le fond. Je vais l'utiliser. Je vais le mettre tout de suite dans ce chaudron-là. Je vais enlever ça, évidemment. Faut que je le remette dans mon tiroir. Je n'avais pas pensé tant. Puis, par la suite, je vais mettre mes os. Je vais couvrir avec de l'eau. Puis, mon 3 oignons d'épicure.
Puis après ça, je vais laisser bouillir ça pendant peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Puis mon bouillon de poulet va être prêt. Fait que ça va être super bon. Puis d'un coup que mon bouillon de poulet est prêt, ben je vais être prête à faire ma sauce pour faire les vols au vent. Avec le poulet cuit, je me rester à faire cuire de la petite macédoine. Puis ça va être bien parfait. Ça va être bon à maudit à soir. Fait que mon poulet m'a donné tout ça de viande. J'ai des belles poitrines en dessous. Le reste, j'ai vraiment tout désossé. Là, j'ai couvert avec de l'eau. Vous allez voir que le gras, de toute façon, qu'il va y avoir là, sur mon bouillon, je vais l'enlever. Je vais dégraisser mon bouillon. Je vais commencer par le faire. Puis là, j'ai 2 commodes à les vider dans la 3e chambre. Fait que je vais aller faire ça tout de suite. Puis je vais venir surveiller mon bouillon là quand même. Puis je suis en train de faire tremper mon chose de rôtisserie ici. Bien. Désolée, je sais pas si ça va être bien focus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien sur ma caméra. N'oubliez jamais que je filme avec mon téléphone aussi, fait que c'est une affaire. Peut-être pas ce qui est le best, mais c'est ce que j'ai les moyens de faire. Bon, okay, je vais. Après, c'est ça. Il va aller dans le lave-vaisselle, mais je veux juste ça. Il va dans le lave-vaisselle si j'ai de la place. Bon, je vais juste le laver à la main, je pense. Ouais, non, je vais le laver à la main. Après ça, ben là, je vais partir. Pas je vais partir, mais en tout cas, je vais commencer mon appareil à vol au vent. Fait que je vais pouvoir vous montrer comment je fais ça. Puis, je donnerais ça comme ça, moi. Puis, si vous avez votre propre recette ou si jamais vous avez des idées aussi, dites-moi là. C'est rare les fois que ça arrive, mettons que je fais des vols au vent puis que j'achète la sauce, là. Je la fais pas mal tout le temps moi-même. C'est sûr que je peux pas cuire un poulet à chaque fois. Des fois, j'ai du poulet que j'ai déjà fait cuire. Et quand le poulet est en... Les poulets, comme je vous ai montré, que j'ai fait cuire aujourd'hui, quand ils tombent en spécial, ben genre... j'en achète tout le temps 1 ou des fois 2, dépendamment de mon budget. C'est sûr que ça me fait des grosses quantités de bouillon puis tout ça, mais avec le lot d'aujourd'hui, ça va faire quand même une belle quantité que je vais même en avoir assez pour en congeler par la suite pour faire des soupes, des potages ou faire d'autres sauces à base de bouillon de poulet pour d'autres choses. Ou des fois, quand je fais du riz frit, des sautés asiatiques maison, tout ça, ben j'aime bien ça prendre mon propre bouillon de poulet. Quand je fais de la soupe à l'oignon avec, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'en fais pas mal comme l'automne puis l'hiver de la soupe à l'oignon. C'est vraiment rare que j'en fais l'été parce que il fait chaud. Il fait chaud. Moi, je commence à la ressentir qu'il fait chaud à ma cuisine. Laissez-moi vous le dire que je commence à la ressentir, la chaleur. Ok, bon, on va. Parfait. Ça, c'est fini. Je vais le remettre à son endroit. Ça va être autour du chaudron que je vais laver, puis ce que je veux. Ok, le sauteur est vide de rien. Pour partir de ça, c'est rare que je fais mes sauces dans ce chaudron-là, mais ce soleil que je vais utiliser, j'en salirai pas deux, mais en salirai rien fait, ça va être bien en masse correcte. J'en reviens du job ce matin. Je sais comment est-ce qu'il me restait de choses pour le lave-vaisselle. J'avais plus de poudre. Il me restait au fond d'une boîte en poudre. C'est ce que j'avais utilisé pour faire ma badge à la vaisselle. J'ai cherché pas pour le sac pour les poubelles non plus. Fait que ben, j'ai acheté les sacs poubelles en même temps, puis voilà. Okay. Voilà, je vais me sortir un oignon, puis je vais commencer à faire le tour. Coucou! Coucou la gang, on se reparle un oignon plus tard. On va dire ça comme ça.
je m'apprête à partir mon appareil à vol au vent. Dans un chaudron à part, là, il faudrait que je fasse. Tu sais, tout à l'heure, je disais, je vais passer à l'aide de chaudron, gna, tout, ben c'est pas, j'aurai pas le choix. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais laver le. Ça va prendre 2 secondes et demie, laver un chaudron, puis je vais laver ce chaudron-là, tout de suite partir ma macédoine pour qu'elle réchauffe, qu'elle cuise. Puis, entre-temps, c'est ça, je vais vous montrer comment. Hey, je trouve tellement que c'est un vlog, le premier jour, on dirait c'est ratchet mon affaire, je sais pas pourquoi. Ah, t'es cool. Un petit peu d'eau. Partir après ça, ma sauce. Vous allez voir, c'est vraiment une sauce de base. Vous l'agrémentez comme vous le désirez, puis faites ce que vous voulez avec la recette. Je veux dire, si vous faites la recette de votre mère, ben faites la recette de votre mère. Je veux dire, avec ça. Ah, c'est lourd. Puis quand ma sauce va être comme prête plus, ben là je vais rajouter du poulet pour que ça réchauffe. J'ai acheté des coquilles à vol au vent, déjà cuites. Au début je voulais faire un omelette, là je voulais vraiment la faire genre juste faire mon appareil à vol au vent, puis après ça j'en mettre une grande pâte feuilletée juste sur le top. Et finalement j'ai décidé de pas faire ça de cette façon. Fait que là, je vais tout de suite faire. On fera de la macédoine, mais c'est moi ce que vous avez, évidemment. Fait que, comme ça devrait être en masse. Prendre 2 tasses de légumes. Là, moi, je mets mes légumes tout en partant, je ne fais pas bouillir mon eau. Parce que voilà. Une tasse d'eau. Ok. Comme ça. Voilà. Je vais partir mon rond de macédoine. Mettons à cette. Et puis là, il y a en passant, je fais un petit chaud du coq à l'ordre, tout ça, vous savez, ça fait longtemps. Il y a une fille que je suis à ce que sur YouTube depuis, puis sur Instagram, tout ça depuis une couple de temps. C'est Caroline Chartrand, des vlogs de Caroline. Puis là, je me permets de le dire dans mon vlog parce que elle l'a annoncé elle-même sur les réseaux, puis tout. Puis, attendez un petit peu. Ah, je pense qu'en tout cas, ça va probablement être mieux. Bref. Parce qu'elle a fait l'annonce déjà comme sur Instagram, puis sur ses réseaux, puis tout. Puis, ils attendent, elle et son chum, là. Attendre un deuxième bébé. Ils ont déjà Théodore, qui est une vingtaine de jours plus jeune qu'Aurélie. Fait que genre, ils vont avoir 2 ans dans le même mois. Genre, c'est vraiment hot, là. Puis, ils attendent, c'est ça. Ils attendent un deuxième bébé. Fait que là, en tout cas, genre, je suis full contente pour eux autres. Bref. Là, ce que vous allez faire, commencer par venir faire dorer un oignon avec un peu de beurre. Vous pouvez prendre de l'huile si vous désirez. Moi, je fais toujours ça au beurre. Vous allez voir, c'est vraiment le même principe qu'une béchamel. C'est comme ça. Donc, on va starter sur le même. Et un oignon, mais tu sais, vous y allez. Si vous faites une grosse bâche, je peux mettre un deuxième oignon. Moi, je pars tout le temps avec juste un oignon. Que je vais venir vraiment faire revenir dans le beurre.
va partir ça. Puis je vais vous revenir quand que mes oignons vont être assez caramélisés. Bon, là, vous voyez, les oignons commencent à être translucides un petit peu. C'est rare que j'utilise ça pour brasser mes oignons, mais c'est la première affaire que j'ai pris. Fait que là, je vais venir me racheter, là, c'est ma cuillère Katana Epicure que j'aime vraiment beaucoup, que le palpitant. Je vais venir racheter à peu près 2 cuillères à table de farine pour commencer. Autre étape, là, je vais mettre ma farine. Je vais venir me mettre pour commencer au moins une bonne tasse de bouillon de poulet. Je vais m'en rajouter un peu de comme ça. Je vais aussi rajouter du lait, comme c'est le genre de béchamel que je vais faire. Je vais juste commencer par ça, mais délayer un petit peu. Ensuite, je vais venir rajouter à peu près la même quantité que là, mais c'est ça que c'est en train de continuer à bouillir. Je vais réduire un peu le feu, rajouter une petite dernière fois un peu de farine. Parce que je viens d'acheter ma petite massonneuse dedans. Il va juste rester à rajouter le poulet. Puis le souper va être prêt. Voilà. Le reste du poulet est dans un plat que je vais mettre au frigo. Pour des salades ou autres choses cette semaine. Puis sinon, je peux le congeler aussi. Puis il m'est resté ça de bouillon. Puis ça, je peux attendre qu'il soit complètement refroidi pour la petite couche qui est ici. Puis là, je vais l'enlever complètement. Et que voilà. À plus. Aurélie est revenue de la garderie par le beau dessert. Maman elle a donné un cornet de crème glacée à toi? Est-ce que c'est bon ton cornet? Ah non. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais assis dans une boîte, bébé? Aurélie a une petite voiture. Maman va aller suivre ton petit nez. Le nez qui poule un petit peu. Hein? Recoco les mosquitos! Pourquoi je dis ça? Il est rendu 18h et 18h et quelques. Et ça va être. Vous avez une idée bien, il faut que je le jette. Si je jette pas les rouleaux de papier de toilette vite chez nous, genre, il n'y a personne qui jette. Je m'apprête à préparer le bain pour ma jeune demoiselle. Son nez coule un petit peu, mais pour le moment, ça s'engage probablement juste un rhume. Fait qu'on va faire les l'hygiène nasale, puis ça va être bien correct aussi. Puis son état général est super, puis tout là. Fait que pour vrai, à date, ça va bien. Mon chum et moi, demain, on fait le même chiffre, fait qu'on va l'apporter à la garderie ensemble le matin. Ça va être vraiment chouette. Sans que j'ai la chance, moi aussi, d'y aller l'apporter, parce que nos heures, même si on travaille à la même place, nos heures sont différents. Et de ça, demain, on est sur le même chiffre. Fait qu'on va aller l'apporter tous les deux demain matin. Je l'attends à venir à la course. Je vais préparer son bain. Non, bébé? Bah, Oui, Aurélie va aller prendre un beau bain. y'a pas? Ouais. On va brosser les dents aussi. Ouais. Va. Est-ce que tu vas chercher des jouets dans le salon pour jouer dans le bain? Oui. Oui? Va prendre ton livre de bain qui est dans le salon, bébé. Va briser. T'as un livre pour aller dans le bain. Va le chercher. Ça me fait rire. Fait que, c'est ça. Je vais préparer son bain. Je vais lui donner son bain. Puis après, ça va être des petits jeux avec des petites musiques un petit peu en background. Rien de trop overstimulant. Puis ça va être la soirée. On va avoir la vaisselle à vider. Mettre la vaisselle du souper dedans. Tu sais, déjà au moins le 3/4 qui est dedans. Fait que genre reste nos ustensiles avec lesquels on a mangé, genre nos assiettes et tout dans le fond. Fait qu'il reste pas mal juste ça à mettre dans la vaisselle. Fait que c'est vraiment chouette. La cuisine va être clean cut. Ça, j'aime ça. Quand on se couche le soir puis qu'on se réveille le lendemain matin, comme avant de partir travailler puis tout, puis que la cuisine est propre, j'adore. Fait que là-dessus, je lui donne son bain.
Ah, puis je vais vous montrer ce que j'utilise en passant. J'utilise ce savon-là, le Baby Dove. Puis comme crème, on a la Aveeno Baby.